À la colloque des Marais, Enzo et Vic se retrouvent autour d'un café. Le jeune homme reçoit un message de Milan qui le menace de donner le couteau incriminant aux flics s'il ne lui fournit pas d'alibi pour l'agression de Jude. Mais le couple a décidé de ne pas céder à son chantage. Si Enzo pense qu'Anaïs ne les aidera pas car elle se sent trahie, Vic veut quand même essayer d'aller lui parler. Elle la retrouve en cuisine et lui demande son aide pour piéger Milan et le faire arrêter par la police. Mais Anaïs refuse catégoriquement de se mettre en danger pour eux. Au même moment, Hortense débarque et remarque rapidement que l'ambiance est tendue. Dans le parc, Vic finit par se confier à sa sœur et lui raconter tout ce qui s'est passé sur la péniche. Hortense aurait aimé qu'elle lui en parle plus tôt afin de pouvoir la soutenir, mais elle ne lui en tient pas rigueur. En cuisine, Anaïs briefe sa brigade avant le service du midi. Tout le monde est heureux et impressionné par le courage de Jude, qui décide de se joindre à eux pour se vider la tête, malgré ses blessures. Anaïs est très contente de le revoir et l'accepte naturellement au sein de sa brigade car le jeune homme n'a pas envie de retourner au restaurant éphémère. Anaïs culpabilise de ne pas avoir remarqué plus tôt que Milan était dangereux. Jude ne lui en veut pas. Après le service, Hortense retourne voir Anaïs en cuisine, avouant qu'elle est désormais au courant de toute l'histoire à propos de Milan. Anaïs a du mal à imaginer le garçon être aussi violent avec Jude. Mais elle tient à ce qu'il paye pour ses actes. Elle décide donc d'aider Enzo et Vic et envoie un message à Milan pour lui donner rendez-vous au Marais Salants. De retour à la colloque, Vic et Enzo découvrent un colis déposé à leur nom. À l'intérieur se trouve le couteau que Vic a utilisé pour se défendre sur la péniche. Il est encore taché de sang. Le couple s'interroge. Pourquoi Milan aurait-il abandonné son unique moyen de pression sur eux? Pendant ce temps, Milan retrouve Anaïs au Marais Salants. Il sait pertinemment qu'il s'agit d'un piège, mais il ne lui en veut pas. Il déclare être venu pour avoir la chance de lui parler en face. Il affirme n'avoir jamais agressé Jude, puis avoue qu'il s'est servi d'elle au début avant de développer de vrais sentiments à son égard. Alors qu'une voiture de police arrive, Milan remercie Anaïs d'avoir cru en lui. Pour la première fois de sa vie, il s'est senti doué pour quelque chose. Au même moment, le capitaine de la gendarmerie descend du véhicule et place Milan en garde à vue pour coups et blessures sur la personne de Jude. Solal laisse exprimer sa colère. Dans le parc, Lionel et Tom discutent de la rupture entre Solal et Thelma. Lorsque leur ami les rejoint, ils font preuve de compassion envers lui. Solal a beau affirmer qu'il va très bien, Lionel et Tom l'incitent à extérioriser ses émotions négatives. Ils le convoquent d'ailleurs dans la salle commune de l'internat pour lui proposer une activité cathartique, lancer des fléchettes sur une photo de Thelma. Tom et Lionel assurent que cette méthode leur a fait du bien lors de leurs ruptures respectives. Solal finit par se prêter au jeu, criant de colère, une fléchette à la main. Il est alors surpris par Thelma. Solal retrouve la jeune fille dans le parc pour lui fournir des explications. Il ne se sent pas en colère contre elle, mais contre la situation. En effet, il sait qu'ils ont rompu pour les bonnes raisons car ils n'ont pas les mêmes attentes, mais il a du mal à tourner la page. Thelma lui avoue qu'elle a également du mal à faire une croix sur lui. Jim et Suleiman font des efforts pour leur copine. Dans le parc, Jim et Suleiman font croire à Jasmine et Cléo qu'ils ont passé un super moment tous les deux au coffee shop la veille et qu'ils ont même sympathisé. Super contentes, les filles proposent d'organiser un double date le soir même. Suleiman avoue à Carla qu'il a eu envie de faire plaisir à sa petite amie alors qu'il n'a aucune alchimie avec Jim. La jeune fille lui conseille de trouver une solution. Suleiman retrouve donc Jim dans le parc. Tous deux s'accordent sur le fait qu'ils n'ont rien à se dire. Comme il leur est impossible d'annuler le double date, ils essayent de trouver des sujets de conversation en amont. Le soir, les couples se retrouvent au coffee shop. Tout se passe bien jusqu'à ce que Jasmine et Cléo aillent commander des verres et que Jim et Suleiman se retrouvent à deux. Malgré leurs efforts, les deux garçons peinent à se trouver des points communs. Ils décident finalement de rejoindre leurs copines respectives sur la piste de danse.